Nous sommes au XXIe siècle. Les gens veulent de la démocratie participative. Les citoyens veulent participer à toutes les décisions. Même quand nous sommes élus, nous avons des collectifs de citoyens qui viennent nous expliquer que nous ne pouvons pas faire ce que nous souhaitons faire, qui veulent discuter. On sent vraiment une société qui a envie de participer, quoi. Et là, dans un coin de bureau, on a annulé une élection. C'est pas compliqué, on l'a avancé. Non, parce que je pense que M. Cos aurait gagné. En plus. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Et on l'a avancé. Je me dis quand même, mais on est dans un drôle de pays. Et les Landes, c'est... Je ne sais pas qui avait parlé de village de Gaulois, ça avait été repris en boucle. Je ne sais pas si c'est un village de Gaulois ou si c'est la planète Mars. Mais enfin, en tout cas, sur ce plan-là, avec M. Emmanueli, ses équipes et ses méthodes, il n'y a rien qui bouge. Déni de démocratie à 100%, donc rebellez-vous. Dites à tout le monde autour de vous qu'il faut se rebeller contre ces méthodes. Bon, ensuite on a eu... alors il y a des épisodes verts. Alors les épisodes verts... donc c'est très drôle, cette semaine est très drôle. Les épisodes verts, alors les écologistes ont dit que... voilà, ne donnez pas de consignes à leurs électeurs. Moi je trouvais que c'était plutôt bien. Voilà. Et puis, parce que je signale quand même qu'on a un projet qui est beaucoup plus écolo que celui, beaucoup plus environnementaux compatible que celui de M. Emmanueli. Hein. Voilà. On est les seuls à parler d'énergie renouvelable, on est les seuls à parler de gestion des déchets, on est les seuls à parler de développement de la filière biogaz, on est les seuls à parler d'éco-construction. Enfin, bon, voilà. Et donc, les Verts disent électeurs libres. Et puis, je vois un tract hier soir, parce que ça distribue en ce moment, ça y va. Il y en a des Verts et des pas mûrs, hein, parce que celui qu'a montré Arnaud, c'est rien, parce que je vais vous dire, parler un peu de ceux qui sont venus dans notre canton, c'est quelque chose. Il y a un canton, le canton du Marensin. La Marensin, c'est Seignos, vous voyez, Souston. Enfin, c'est là où il y a le golfe de Tos, vous voyez. Le truc à l'époque. Et dans ce canton, les candidats à Parti Socialiste, ils ont sorti un tract, et alors il y a écrit, avec bien sûr le soutien du PS, et alors c'est la gauche rassemblée, là, le front de gauche, mais le front de gauche, bon, les communistes oui, mais le parti de gauche ne veut pas, c'est compliqué. Hein. Et dessous, écrit, et avec le soutien national de Cécile Duflot. Alors, quand je me dis que Madame Duflot, du parti Europe Écologie des Verts, vous connaissez bien, hein, parce que de toute façon, on ne peut que la connaître. Quand je me dis que Madame Duflot, elle soutient un candidat qui est sur le canton où doit se réaliser le golfe 45 trous de Tos, et quand je sais l'amour des écologistes pour les golfs, je me dis qu'elle ne doit pas tout savoir et qu'elle n'a pas dû tout savoir en donnant son accord de soutien à ce candidat. Et je me dis aussi quand même que la politique c'est bizarre. Hein? Il suffit d'un coup de fil, il suffit de l'arrangement entre amis, il suffit d'un truc sur un coin de table. Quand c'est quand même qu'on va parler aux gens de ce qui les intéresse? Quand c'est qu'on va leur dire, quand c'est qu'on va écouter nos concitoyens? Quand c'est qu'on va écouter ces familles qui ont des problèmes avec leurs personnes âgées parce qu'ils ne trouvent pas de solution? Quand c'est qu'on va écouter ces jeunes parents qui ne trouvent pas de solution de garde d'enfants dans certains coins? Quand c'est qu'on va écouter les personnes qui ont besoin, bon là, je suis pas trop fort, qui voudraient par exemple faire du télétravail chez eux, ou qui voudraient développer une activité professionnelle à leur domicile et qui n'ont même pas le haut débit, qui sont obligés de pédaler pour avoir un petit peu d'internet? Quand c'est qu'on va écouter ces personnes-là? Non, on fait de la politique de gribouille au bord d'un bureau. On téléphone, Madame Duflot, enfin, c'est n'importe quoi. Il faut, franchement, dans une campagne électorale, c'est un moment difficile.
j'en sais quelque chose parce que je prends cher en ce moment. C'est pas très grave. Je suis en général très respectueuse dans les campagnes électorales. Je ne suis pas, je n'insulte pas, je ne dis que des choses vraies. Toujours. Je n'accepte pas, je vous le dis, je n'accepte pas ces méthodes, je n'accepte pas cette façon de faire, je n'accepte pas cette façon d'imposer, je n'accepte plus cette politique à deux balles qui, en fait, qui enlève aux citoyens la possibilité d'eux-mêmes, de s'exprimer, qui veut les obliger à des votes, ou à pas de vote d'ailleurs dans l'enseignant, c'est dans tous les sens. Je n'accepte pas tout ça. Je crois qu'on doit juger dans une élection. Alors, les partis politiques, c'est une chose, et les orientations, c'est une chose. Je vous dis franchement, je crois qu'on a un projet qui est beaucoup plus, un programme qui est beaucoup plus socialiste que les socialistes n'auraient jamais pu l'écrire. On a un programme social qui est fort, parce que tout simplement, le boulot n'a pas été fait par nos socialistes locaux. Parce que les chiffres que nous avons donnés en début de campagne, avec le petit film là, vous savez, le soir où c'est sorti, il y avait la grande crise au Conseil général, de la cave au grenier. Il paraît que les portes claquaient, tout le monde était très énervé, parce que personne n'avait jamais dit ce qui se passait. Personne n'avait fait de diagnostic. Nous sommes dans l'autosatisfaction depuis 30 ans, dans la communication permanente, positive bien sûr. Personne n'avait jamais pointé du doigt les choses. Mais nous, élus locaux, moi je suis élu depuis 7 ans. Qu'est-ce que je vois sur mon territoire ? Ben, je vois qu'il manque des tas de choses. Je vois que depuis 4 ans, je n'ai pas, enfin depuis toujours, je n'ai pas d'accueil de jour et d'hébergement temporaire pour les personnes âgées. Et en plus que depuis 4 ans, le Conseil général bloque un appel à projet qui devrait être fait par l'ARS, qui a l'argent en plus, l'Agence régionale de santé. Le Conseil général dit non, on ne peut pas y aller, nous, parce que c'est Mont-de-Marsan. Mais je rêve ou quoi ? Vous croyez que c'est normal ça, hein, de pénaliser la population? Est-ce qu'on me pénalise à moi? Non. Je n'ai pas besoin de ces services pour l'instant, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans. Pour l'instant, ça va bien. Mais voilà, je me bats contre tout ça. Je me bats contre cet état d'esprit. Je me bats contre le fait qu'on est dans le socialisme autosatisfait qui pense qu'il a tout bien fait. Et en fait, quand on regarde dans tous les autres départements autour, il y a eu des actions, parce que ce qu'on propose, on n'a pas inventé, il y a des choses qui se font ailleurs très bien. Les habitats regroupés dans les villages, ou dans les villes, pour faire des logements à loyer relativement modéré et accessible pour les personnes âgées qui vivraient dans un petit périmètre ensemble, dans des appartements contigus, avec des services qui viendraient tous les jours les aider quand elles sont encore autonomes, qu'elles n'ont pas besoin d'être encore dans une maison de retraite ou dans un EHPAD pour personnes dépendantes. Ce n'est pas des projets incroyables, ça se fait dans de tas d'endroits. Ici, jamais ça n'a été réfléchi. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on ne réfléchit plus. 33 ans, c'est trop long, on s'endort, on est dans sa routine, on ne se remet plus en question, on n'a plus d'idées et on ne fait plus avancer les choses. Donc il faut vraiment que ça change. Bon, c'est à la fois drôle et un peu nul, quoi, tout ça, pathétique. Avec donc M. Emmanuel Dina, moi je ne peux pas parler avec elle parce qu'elle est celle de fille, mais elle n'a pas dit qu'elle serait présidente du Conseil général. Je suis désolée, mais moi disant oui, je veux débattre avec M. Emmanuel parce que je veux justement débattre de ça. Nous on dit qu'il y a des manques, vous me dites que non. S'il y a des manques et tous les jours, je voulais débattre de ça. Si vous voulez. Et moi quand même, je ne suis pas obligée non plus de passer sur les fourches codines et les désidératas de M. Emmanuel. Ce que j'aurais pu dire mardi, oui, je veux être présidente juste pour faire le débat. Franchement, moi, ce monsieur, il ne m'impressionne pas du tout. Jamais. Il ne m'a jamais impressionné. Je le respecte pour ce qu'il est, pas toujours pour ce qu'il fait, mais pour sa fonction. Il ne m'impressionne pas du tout, et je ne suis pas à ses ordres, je n'ai pas le doigt sur la couture du pantalon, je dis ce que je veux quand je veux le dire, et c'est pas lui qui va m'intimider sur ce plan-là. Donc je pense que c'est Donc je pense surtout qu'il ne voulait pas débattre. Vous comprenez?
Parce que vous le connaissez. Il n'aime pas beaucoup les filles, déjà. Non, mais je le dis. Il supporte mal les femmes en politique. Pas trop comment les prendre. Je suis désolée, j'en suis. Et puis, il est de suite grognon, quoi. De suite agressif et grognon. Donc ça ne se serait pas très bien passé pour lui, parce que moi j'aurais été très zen, par contre. Donc je pense que c'est une fuite habillée, sous un prétexte fallacieux, qui l'arrangeait bien. Bon voilà, et puis après il y a eu des épisodes, alors dans les cantons, oui, mais moi je veux dire, alors, bon, moi je veux débattre avec elle, puis l'autre, moi je ne veux pas débattre, bon ça va, stop. Moi je voulais débattre avec M. Emmanueli parce qu'il était au même niveau que moi dans cette élection, chef de file d'une équipe et moi chef de file d'une autre. Et on avait à débattre de nos projets tous les deux. Il a refusé, je pense qu'il a fui et que ce n'est pas très glorieux pour lui.